Ah bah, je comprends mieux pourquoi madame ralentit. Elle a littéralement le téléphone posé sur le volant, elle regarde pas devant elle. Oh le sacré pot qu'il a. Un peu à 1000 balles mais des clignotants qui marchent pas. J'aime quand tu te dis déjà que toi tu roules un petit peu plus vite, alors pas beaucoup, je suis à 100 au lieu de 90. Et tu te fais doubler par tout le monde, t'as des doutes, tu fais attends, c'est 110 ou j'ai loupé un truc? Mais non, c'est bien 90. Après vous me direz, les limitations sur les routes aux abords de Paris, elles ont aucun sens. C'est-à-dire t'es sur une route comme ça, ouais, que tu limites à 90, quand il y a du monde, je veux bien. Quand il y a du monde, tu peux pas rouler à 110. Donc la limitation, elle se fait toute seule. En attendant, ça reste quand même une voie rapide, il y a deux voies, enfin, voilà quoi. Je voyais la moto me rattraper, j'espère juste qu'elle va pas rouler à 2 à l'heure. Et merde. Mais pourquoi il y a des camions comme ça ici? Merci. Je vois loin une voiture avec un clignotant, mais il a pas l'air de changer de voie. Je vais faire gaffe qu'il change pas maintenant. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être un clignotant oublié. De rien. 2 fois d'affilée qu'on me dit merci, je suis assez étonné. En général à Paris, tu laisses passer, il passe et puis c'est tout. Regarde la plaque d'immatriculation bizarre. La plaque d'immatriculation, je sais même pas d'où ça vient, ce genre de choses. Les titres personnalisés, en général, c'est Canada, Australie et Amérique. Ouais, enfin, si le mec il a fait ramener sa voiture, il est motivé. Hein. Alors, mais pourquoi tu colles autant que ça à gauche si en plus c'est pour aller à droite au final, sans déconner. Regarde, y a rien qui te choque là dans ta manœuvre. Oh, mais vos gueules derrière. Patience zéro quoi. Oh putain, c'est vrai. Même si je suis en électrique, je paye pas le parking, faut que je me casse le cul à prendre des fameux billets là. Bon, heureusement tu mets un clignotant à droite pour t'arrêter sur la gauche, là. Sinon je ne saurais pas ce que tu fais. En tout cas, je constate un truc, c'est que depuis qu'il y a le stationnement payant en Paris, sauf pour les motos électriques, bah putain, maintenant je roule un peu partout dans la rue. Avec à regarder celles qui sont garées, c'est déjà la deuxième que je vois. Il y a encore un an, j'en voyais pas autant que ça. Un scooter qui arrive. De rien. Je me sers à mort à gauche pour le laisser passer sans problème. Et on a rien à foutre. Je sais pas si vous aurez cette belle palette de couleurs rosées, mais c'est joli. C'est très joli. Ah bah, je suis super malin, moi je me dis tiens il fait quand même un peu froid ce matin. Je me suis dit vas-y pour une fois je vais pas prendre ma grosse veste pour aller au taf vu qu'il commence à faire chaud. Je pars, puis au bout de 5 minutes je me dis non ça commence à cailler quand même, j'aurais peut-être dû la prendre. Mais je peux pas la prendre, je l'ai oublié là où j'ai passé la passerelle moto, faut que j'aille la récupérer. Sinon, ce que je peux vous dire, 3 jours après le passage de la passerelle, j'ai toujours mal aux cuisses. Ah je découvre des muscles à ce niveau là qui m'empêchent de me lever et de m'asseoir. Ah, je vous assure, le lendemain, j'essayais de m'asseoir ou de me lever, je tombais souvent, tellement j'avais mal. Ah, ça sert à rien de forcer, hein. Le mec, il a aucun moyen de me voir, donc autant que je ralentisse. Ça sert à rien de chercher à avoir raison. Enfin, c'est pas une histoire d'avoir raison. Ça sert à rien de chercher d'être con. Si le mec ne peut pas vous voir, inutile de vous presser, hein. Ah, typiquement, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Il y a 2 voitures qui veulent rentrer, et j'essaye de pas gêner, c'est que je sors et je me mets le plus à droite possible, comme ça je les emmerde pas pour leur manœuvre. Et c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, hein. Sauf que forcément, quand t'as toujours un guignol devant qui met pas son clignotant ou autre chose, bah tu peux pas prévoir. Alors que si tout le monde signale, bah y a pas trop de soucis, en général tu peux bien faire les choses. Parce que typiquement, le mec devant n'aurait pas signalé, bah j'aurais accéléré pour passer devant les 2 autres voitures, comme ça je les aurais vraiment pas fait chier. Il a mis son clignotant, je lui dis vas-y, ça sert à rien, je vais ralentir un peu, je vais me caler tout de suite entre les deux, et je vais dégager à droite.
Putain. Putain de guignol, va. Hein, un clignotant qui annonce que tu sors, non? Et tu doubles pas par la droite. Non, si ce mec il allait vraiment à gauche comme l'annonce sa trajectoire, normalement ça double pas. Quand un mec va à gauche, tu peux passer par la droite, y'a aucun souci, ta gueule. Je sais même pas qui j'engueule, mais ça m'énerve. Alors je m'en rends assez vite compte hein, qui sort, mais ça m'emmerde. C'est moyennement surpris, mais bien ta gueule. Je suis étonné qu'elle me laisse passer. Très gentil de ta part, mais moi j'étais focalisé sur les voitures qu'il y avait derrière, j'avais même pas vu qu'elle s'arrêtait en me faisant signe. Il est pas très fort le Douton. Je sais pas ce qu'il peut régler le volume, mais je suis assez étonné de l'entendre si peu. Au moins il n'y a pas de doute, c'est qu'en faisant ça, elle est bien sûre que j'ai compris qu'elle tournait. Ça évite toute ambiguïté. Oh les petits moutons. Je sais pas s'ils font ça tous les jours, mais ça doit être génial pour eux. C'est la camionnette qui a klaxonné, hein. Je l'ai même pas suivi. Deux voies, 3 voies. Tout le monde fait n'importe quoi. La voiture qui s'affaire malgré que quelqu'un arrive, la camionnette qui se prend tout seul malgré tout le monde qu'il y a avec, mais tout va bien. Je suis arrêté au milieu comme un sagouin. Au début je voulais laisser les camionnettes passer, puis c'est lui qui me laisse passer. Je fais bon bah allez je file hein, je me mets entre les deux puis j'essaye de pas gêner hein. Ouais, ça j'ai bien vu que tu m'as pas vu. Hein. Oh, t'es au téléphone, même pas elle me regarde. Ça me trouve le cul quoi. Hein, elle est toujours au téléphone. Hein. J'y repense, c'est lunaire. L'autre elle sincère, mais à aucun moment elle tourne la tête à gauche. Ça va, moi je m'y attends tellement que maintenant ici je passe super doucement dès que je vois une bagnole. Tu sais, je fais limite exprès de me rapprocher pour dire tiens, il y avait quelqu'un dans son rétro, c'est dingue, hein, t'aurais pu faire gaffe. Elle a même pas regardé dans ses rétros. Et j'arrive à sa hauteur, elle fait exprès de pas me regarder. Je suis littéralement devant sa gueule. C'est affolant quoi. Il y en a encore un sur son téléphone, on le voit d'ici, c'est cramé à 12 km. Ça va, t'as besoin d'un coup de main? Et le pire c'est que lui il est même pas tout seul. Donc en théorie ce qu'il fait il pourrait le déléguer, mais non. Et celui d'à côté ne dit rien en prime. Oh le truc dégueulasse que je viens de me prendre sur la vitre. Oh attends, je sais pas, vous le voyez là, le truc de merde là, il y a un machin mais t'es explosé en 12 morceaux. Mon dieu, je sais même pas ce que c'est.